à louer, qui est comme est notre habitude, j'aimerais juste lire un passage pour nous. C'est très court et ça vient de Hébreux 10. Et l'écrivain a l'objectif de montrer que Christ est supérieur à toute chose. Donc il montre que Jésus est plus grand que les prêtres, plus grand que les anges, plus important que Moïse ou Abraham, qui sont des personnages très importants dans l'Ancien Testament. Mais puis, il vient à ce passage en Hébreux 10 qui nous dit ceci. Et oui, on voit ça. Donc c'est 19 à 25 qui dit « Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle est vivante. Il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Slide suivant, merci. « Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à la mort et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Et je voulais juste souligner quelques éléments ici. Donc vous voyez, ça commence en disant ce que Jésus a fait pour nous. Et en verset 22, il dit « Approchons-nous donc. » Alors, vu tout ça, nous avons cet accès au Père, cet accès à Dieu Tout-Puissant, Tout-Saint. Même ce matin, ici à Ponto-Combo, on a le droit de venir au Dieu Tout-Puissant. Par nos louanges qui sont une célébration de qui il est, mais aussi des prières. Et tout à l'heure, on va avoir un bloc de chants qui sont plus des chants de prière. Et l'objectif de ces chants, c'est de réfléchir aux paroles et de prier ces paroles aussi, de les dire au Seigneur. Mais nous avons cet accès au Seigneur. Et ce qu'il demande de nous, c'est de venir avec un cœur sincère et une foi inébranlable en qui il est, en ce qu'il a fait pour nous. Donc, on va commencer notre temps ensemble, juste avec quelques chants qui nous aident à nous rappeler ces vérités, qui proclament qui est ce Dieu qu'on sert. Et puis, on passe aux prières de reconnaissance. Donc, je vais d'abord prier pour nous, et puis on peut se lever et chanter ces chants forts ensemble. Merci Seigneur de l'univers, que tu es parmi nous ce matin, Seigneur. Quel privilège de pouvoir venir à toi, grâce, non pas à nos œuvres, Seigneur, à ce que nous avons fait, mais grâce à ce que Jésus a fait pour nous, Seigneur, parce que nous sommes couverts par sa grâce. Et Seigneur, merci pour ce privilège. Aide-nous ce matin à venir à toi avec un cœur sincère, Seigneur, pour que nos louanges t'honorent. Seigneur, avec une foi inébranlable, en voyant ce que tu as fait, Seigneur. Aide-nous à chanter avec joie quand on chante des choses que tu as fait, les merveilles que tu as fait dans nos vies, Seigneur, mais dans l'histoire entière, Seigneur. Merci pour qui tu es, Seigneur. Aide-nous à te louer avec sincérité, avec un cœur pur ce matin, Seigneur, pour que tu sois glorifié en toutes choses. Amen. Louons le Dieu qui était, adorons le Dieu qui est, glorifions le Dieu qui sera à jamais. Il délivre les captifs, il ouvre la mer en deux, notre Dieu est victorieux. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Louons le Dieu qui guérit, louons le Dieu qui agit, louons le Dieu qui nous ouvre le chemin.
il s'est livré, oui, il est ressuscité. Notre Dieu nous redonne vie. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous errons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous errons pas. Chantons, nous étions mendiants. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, ô Dieu, te louent. Déclarons, nous étions mendiants. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, ô Dieu, te louent. Que tes enfants, ô Dieu, te louent. que tes enfants, Que tes enfants, ô Dieu, te louent. quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous errons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous errons pas. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous errons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous errons pas. Nous t'aimons pas. Nous t'aimons pas. Ce matin, on veut élever le roi des rois, ce nom le plus haut que tous les autres noms. Chantons ensemble de tout notre cœur. Élève-toi, Seigneur. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nous désirons, Seigneur, une seule chose. une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, Que nous chantons, viens transformer nos vies. transformer. Oui, nous désirons Seigneur, une seule chose. C'est toi, Seigneur. Alors que nous chantons, viens, Seigneur, et élève-toi, 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 élève-toi dans ta gloire, Seigneur. Élève-toi, élève-toi.
j'aimerais juste qu'on remet un verset de ce que nous avons lu tout à l'heure. C'est le verset 23. Je veux bien que ça touche nos cœurs. Regardez ce qui est écrit. Retenant fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et on vient à ce Dieu ce matin. Et on a le droit de célébrer ce qu'il a fait. Et on va proclamer son nom et déclarer ce qu'il a fait pour nous avec ce prochain chant. Donc chantez avec nous. Aucun nom n'est comme le tien. Nom de Jésus.
On va prier, on va faire monter des prières de reconnaissance à notre Dieu, parce que ses bontés n'ont pas de fin. Prions ensemble, et pendant ce temps, les enfants vont partir, les petits, 3-5 ans. Sois élevé, Jésus, sois glorifié. Il n'y a pas de nom plus grand que le tien, Jésus. Seigneur, merci pour ces enfants que tu nous donnes, Seigneur, que tu nous as donnés. Tu les connais. Dès le ventre de leur mère, tu les connaissais, Seigneur, tu les as choisis. Merci, Père, parce que tu leur traces un chemin, Seigneur. Merci pour ces animateurs qui les prennent en charge, Seigneur. Tu les renouvelles, tu leur donnes la patience, Seigneur. Que ton nom soit glorifié en toutes ces choses, mon Dieu. Sois élevé au plus haut des cieux, Père éternel, et prends toute la gloire en ce matin. Amen. Amen. On va rester dans ce temps de prière, de réflexion, jusqu'à ce que nous arrivions à la table qui est devant nous. Et c'est là qu'on vient pour se réfléchir de ce que Jésus a fait pour nous, ce qu'il a gagné pour nous. Donc c'est à la fois solennel et victorieux. Donc on va chanter plusieurs chants maintenant qui nous aident à avoir le cœur bien préparé pour venir louer notre Seigneur par le repas du Seigneur. Donc sentez-vous libre de vous asseoir si vous avez besoin pendant ces prochains chants, de prier avec quelqu'un autour de vous ou juste d'écouter les paroles, parce que c'est ce moment-là qu'on va chanter les chants qui sont plutôt des chants de prière. Donc chantez avec nous avec ces chants qui nous amènent vers le repas du Seigneur. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi. Nous voici, par grâce nous. On va rechanter, c'est par la grâce. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici, par ta grâce nous voici.
par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, ta grâce nous voici. Par grâce nous voici. Par grâce. Par grâce nous voici. Pendant ce prochain chant, venez prendre les éléments. Et après que le chant est terminé, on va prendre les éléments tous ensemble. Donc venez prendre les éléments et on va manger et buvez tous ensemble à la fin. Me voici, je m'abandonne, premier des pécheurs et dernier des hommes, né de la poussière. D'un roi, le roi de l'univers, aimé de toi, à genoux mon cœur se noie quand je contemple la croix. Et j'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées. Et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter. Et j'élève ma voix chant d'amour pour toi. Me voici, ma vie commence, moi qui méritais l'amour pour 100 ans. Les chaînes sont brisées, les murs s'effondrent. Tu as tout changé en une seconde. Et toujours mon cœur se noie quand je contemple la croix. Et j'élève mes mains pour lesquelles tes mains furent transpercées. Et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter. J'élève
Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ qui vit en moi. Christ qui vit en moi. Je lève des mains pour lesquelles tu m'as vu transpercer, et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter, et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres, comme un chant d'amour pour toi. Merci Seigneur. On n'aurait jamais les paroles pour te remercier Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous Seigneur. Merci pour ta grâce envers nous, mon Dieu. Merci pour ton corps qui est brisé pour nous, Seigneur, ton sang que tu as versé pour nous, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour cette alliance que tu nous invites à rejoindre, Seigneur, avec toi, Seigneur. Que tu n'es pas resté mort, Seigneur, tu es ressuscité, Seigneur. Et c'est ça qu'on célèbre ce matin avec ce repas, Seigneur, en sachant qu'on prend ces éléments pour nous rappeler jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur. Donc, aide-nous maintenant, Seigneur. Je vais juste lire. Merci. Je vais juste lire un passage en 1 Corinthiens 11, bien connu, qui dit « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Donc, mangeons ensemble. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Buvons ensemble. Seigneur, tu me cherches, tu me connais, et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne.
chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, la gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, et tu resterais là, je sais que tu m'aimes. 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 À
Merci Seigneur que tu as tout accompli, mon Dieu. Louons notre Seigneur, élevons nos voix, Seigneur, tous ensemble. Merci mon Dieu pour qui tu es encore, Seigneur, que tu as gagné à la croix. Tu as vaincu la mort, Seigneur. C'est grâce à ta croix, c'est le droit de venir ici, Seigneur, à t'adorer, mon Dieu. Retourne ta parole, Seigneur. Oui, mon Dieu, merci que tu as gagné sur la mort, Seigneur. Nous célébrons ce matin ce que tu as gagné pour nous, Seigneur. Et Seigneur, on veut se souvenir de ce que tu as fait pour nous toujours, Seigneur. Aide-nous à vivre avec un cœur sincère et avec une vérité, un cœur pur, Seigneur, et sincère, avec une foi inébranlable. Et Seigneur, on veut prier maintenant pour Cédric, que tu l'utilises pour nous parler, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu nous as donné ta parole, qui nous parle. Et Seigneur, merci pour l'exemple qu'on a en toi, mon Dieu, qu'on peut regarder qui tu es avec le caractère et le personnage de Jésus, Seigneur. Enseigne-nous ce matin à travers lui, mon Dieu. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Juste pour rappel, les teens, vous pouvez rejoindre justement vos moniteurs, monitrices qui ont prévu aussi un enseignement spécifique pour vous ce matin, afin que vous puissiez aussi découvrir qui est ce Dieu merveilleux que nous venons de chanter. Et je souhaiterais vous proposer... Hop, je vais juste déplacer ça. Vous avez un petit son aigu ou... Non, ça va? Ok. Je vous propose de prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, ce matin nous avons chanté encore une fois, Seigneur, des vérités si merveilleuses sur qui tu es, sur ton Fils Jésus, Seigneur. En effet, lorsque nous regardons à la croix, Seigneur, nous réalisons tes souffrances. Nous réalisons ce que notre péché t'a coûté. Nous réalisons combien, Seigneur, tu as enduré le mépris, le rejet, la trahison, les souffrances dans ton corps, dans ta chair, afin, Seigneur, que par ta mort, nous soyons pardonnés de nos péchés. Seigneur, regarder à la croix, c'est aussi regarder à ta grâce et à ton amour. Parce que Seigneur, tu t'y es rendu par amour pour nous, par amour pour ta création, afin, Seigneur, que nous puissions connaître une nouveauté de vie dès maintenant, par la foi en toi, Seigneur. Seigneur, la croix, c'est aussi ce merveilleux rappel d'un triomphe, d'une victoire totale. Une victoire totale sur le péché et sur la mort, Seigneur, qui nous garantit dès maintenant, sur cette promesse que nous avons notre espérance en la vie éternelle lorsque tu reviendras. Aussi, Père, durant ce temps d'attente, apprends-nous à vivre sous ton regard, selon ta volonté. Apprends-nous, Seigneur, à t'obéir. Apprends-nous à t'aimer, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Et ce matin, alors que nous sommes venus te rendre un culte, nous sommes venus t'adorer, nous sommes aussi venus t'écouter. Et Seigneur, je prie que ton Esprit Saint, Seigneur, qui est là, au milieu de nous, parle à chacun d'entre nous. Seigneur, que je sois un instrument entre tes mains, un instrument de bénédiction, Seigneur. Oh, purifie mes lèvres, Seigneur, afin qu'elles puissent proclamer ta vérité. Que je sois fidèle au message, parce que, Seigneur, tu veux nous parler encore ce matin. Alors oui, sois glorifié, dans le nom de Jésus. Amen. Dernièrement, je lisais un sondage qui s'intitule « Jusqu'où les Français sont-ils prêts à aller pour réussir ?» En référence, en effet, au monde professionnel. Et donc, c'est une grande étude qui a été effectuée auprès des différents salariés. Et les chiffres étaient vraiment intéressants. Le premier d'entre eux, c'est que 53% des Français se déclarent prêts à tout pour réussir et atteindre leurs ambitions professionnelles. Et si on regarde même aux plus jeunes, aux 18-24 ans, le chiffre est encore plus important, puisque ce serait 75% des jeunes qui se déclareraient prêts à tout. Et qu'est-ce qu'on entend par prêt à tout? C'était intéressant, il y avait plusieurs catégories, et voilà un petit peu celles qui sont ressorties en termes de priorité. La première, c'est le fait de communiquer en permanence sur ses réalisations. C'est-à-dire se mettre en avant sans cesse pour montrer tout ce qu'on a fait. Chef, regarde mon tableau Excel, regarde ce que j'ai fait. Oh, regarde, Seigneur. Oh, non, pas Seigneur, pardon. Oui, l'éthique de langage, on perd l'habitude. Je ne suis plus avec des salariés, mon boss c'est le Seigneur. Donc Seigneur, tu as vu ce que j'ai fait? Ça peut être aussi le même piège, hein. Le deuxième, c'est le fait d'apparaître comme le bon élève, celui qui est toujours sérieux, celui qui a toujours les bonnes réponses, celui qui est aimé un peu partout, qui ne veut pas faire de vagues. Le troisième point,
c'est le fait de taire la vérité aux collègues et aux supérieurs. Parce que si on veut se mettre en avant sur nos réussites, on ne veut surtout pas dire lorsqu'on a fait des bêtises. Donc ça, taire la vérité, c'est aussi un bon élément pour réussir professionnellement. Le quatrième, c'est le fait de dissimuler des informations. Beaucoup disent que l'information, c'est aussi la clé de la réussite et du pouvoir. Alors s'il y a certaines informations que je peux garder pour moi, naturellement, j'ai un avantage sur les autres et je suis indispensable aux yeux de mes collègues et aux yeux de l'entreprise. L'autre point, c'est le fait d'être toujours d'accord avec les idées du patron. Peu importe les idées qu'il prend, c'est « Ah, vous avez les meilleures idées. Oh là là, le planning, je finis tous les jours à 22h, c'est pas grave. Vous avez un bon planning pour moi. » Soyons honnêtes, c'est pas toujours vrai. Les chefs ne prennent pas toujours des bonnes décisions. Mais si on veut progresser, beaucoup pensent qu'il faut être d'accord avec tout ce qu'ils disent. Et le dernier point, du moins qui ressort dans les priorités, c'est le fait d'user de séduction. Un peu avoir des relations limites. Puisque dans la suite du classement, il y en a certains qui sont vraiment prêts à avoir des relations sexuelles pour évoluer professionnellement. Donc on peut trouver pas mal de choses assez différentes. Et une autre question qui a été posée, celle-ci c'était de savoir, selon les Français en général, quels sont les différents profils en entreprise qui réussissent le mieux. Et donc là, il y avait une liste de choix, et chaque personne pouvait faire 3 choix. Et voici les résultats qui sont ressortis. Le premier profil qui réussit le mieux, ce serait les flatteurs. Pour 43%, c'est-à-dire ceux qui complimentent à l'excès en vue d'obtenir un retour sur investissement, si je peux dire. Donc on va faire des compliments qu'on ne pense pas réellement, mais si ça peut nous aider à progresser et à évoluer, on va l'utiliser. Le deuxième, ce sont les égoïstes, ceux qui ne pensent qu'à eux, les individualistes, ceux qui ne vont pas aider les collègues qui sont un peu en galère et dire « chacun ses problèmes ». Mais ils sont quand même bien représentés à hauteur de 38%. Troisième position, les compétents, enfin. Ceux qui réellement savent faire leur boulot, qui savent ce qu'ils font, ils sont efficaces, ils bossent bien, mais pour beaucoup, ce n'est pas ce qui permet de mieux réussir. Juste à côté, quand même vraiment pas loin, les hypocrites. Ceux qui font semblant d'aimer les autres, si ça peut les aider à évoluer professionnellement. Et enfin, en dernière position, les sincères, à 14%. Et je me suis dit, en résumé, si on devait synthétiser un peu l'idée, c'est-à-dire que pour réussir, mieux vaut être un flatteur hypocrite qu'un compétent sincère. C'est pas ce que je vous encourage à faire. Ah, je sais ce qu'il faut pour que je réussisse professionnellement. Pas du tout. Si on lit les grandes lignes, c'est ce qui ressortirait. Et cela s'ajoute dans le reste du sondage, le fait que pour 37% des Français, on ne peut pas faire confiance à ses collègues. On ne peut pas faire confiance aux gens. Il faut se méfier. Il ne faut rien leur dire. Il faut être suspicieux. Autant dire qu'on voit que les paramètres finalement de réussite professionnelle sont assez complexes et les relations en entreprise ne sont pas toujours simples. Pas toujours simples au quotidien. Et après avoir lu un peu ce sondage, je me suis mis à rêver et à penser, si on devait faire un sondage sur jusqu'où les chrétiens sont-ils prêts à aller pour réussir leur vie spirituelle, qu'est-ce que ça donnerait ? Quel type de comportement serions-nous prêts à adopter et à développer en vue de ressembler à notre Seigneur Jésus et de montrer aux autres que d'une certaine manière, spirituellement, on est bien ? Qu'est-ce qu'on serait prêt à faire ? Je n'ai pas le classement, je n'ai pas le résultat. Le sondage peut-être existe, je ne l'ai pas cherché. Mais c'est intéressant, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'on serait prêt à faire ? Et alors que nous avons commencé il y a 2 semaines cette série de messages sur les priorités de Jésus, nous allons regarder ce matin à une seconde vérité, une troisième vérité, après avoir débuté il y a 2 semaines maintenant cette série. Et justement, dans le passage que nous allons lire, Jésus va mettre l'accent sur un type de comportement que nous pouvons parfois emprunter dans notre vie spirituelle. Et c'est ce que je vous propose de découvrir avec moi ce matin. Ce sera notre troisième priorité de cette série, à travers un beau passage dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 23, et les versets 1 à 28. Comme il y avait une bonne portion, je ne vais pas projeter forcément le passage, mais je vais le lire, et si vous avez vos Bibles, n'hésitez pas à le prendre avec moi. Matthieu 23, versets 1 à 28. Et je vais faire la lecture. Alors Jésus, s'adressant à la foule et à ses disciples, dit : les spécialistes de la loi et les pharisiens sont chargés d'enseigner la loi de Moïse. Faites donc tout ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite sur leur enseignement. Mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Ils lient de pesants fardeaux et les placent sur les épaules des hommes, mais ils ne bougeraient même pas le petit doigt pour les déplacer.
Dans tout ce qu'ils font, ils agissent pour être vus des hommes. Ainsi, les petits coffrets à versets qu'ils portent pendant la prière sont plus grands que ceux des autres, et les franges de leurs manteaux plus longues. Ils affectionnent les meilleures places dans les banquets et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment qu'on les salue sur les places publiques et qu'on les appelle maîtres. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car pour vous, il n'y a qu'un seul maître, et vous êtes tous frères. Ne donnez pas non plus à quelqu'un ici-bas le titre de père, car pour vous, il n'y a qu'un seul Père, le Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car un seul est votre chef, Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous barrez aux autres l'accès au royaume des cieux. Non seulement vous n'y entrerez pas vous-même, mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, car vous dépouillez les veuves de leurs biens, tout en faisant de longues prières pour l'apparence. C'est pourquoi votre condamnation n'en sera que plus sévère. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous parcourez terre et mer pour amener ne fût-ce qu'un seul païen à votre religion, et quand vous l'avez gagné, vous lui faites mériter l'enfer 2 fois plus que vous. Malheur à vous, guides aveugles. En effet, vous dites, si quelqu'un jure par le temple, il n'est pas tenu par son serment. Mais s'il jure par l'or du temple, il doit tenir son serment. Insensés et aveugles que vous êtes. Qu'est-ce qui est plus important, l'or ou le temple qui rend cet or sacré? Or, ou bien, vous dites, si quelqu'un jure par l'autel, il n'est pas tenu par son serment. Mais s'il jure par l'offrande qui est sur l'autel, il doit tenir son serment. Aveugles que vous êtes. Qu'est-ce qui est plus important, l'offrande ou l'autel qui rend cette offrande sacrée? En fait, celui qui jure par l'autel, jure à la fois par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple, jure à la fois par le temple et par celui qui y habite. Celui qui jure par le ciel, jure à la fois par le trône de Dieu et par celui qui y siège. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous vous acquittez de la dîme, sur la menthe, l'anis et le cumin, mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la compassion et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Guides aveugles que vous êtes. Vous filtrez vos boissons pour éliminer le moindre moucheron, mais vous avalez le chameau tout entier. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos assiettes, mais vous les remplissez du produit de vos vols et de vos désirs incontrôlés. Pharisiens aveugles. Commence donc par purifier l'intérieur de la coupe et de l'assiette, alors l'extérieur sera pur. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous êtes comme ces tombeaux crépis de blanc, qui sont beaux au dehors, mais à l'intérieur, il n'y a qu'ossements de cadavres et pourriture. Vous de même, à l'extérieur, vous avez l'air d'être juste aux yeux des hommes, mais à l'intérieur, il n'y a qu'hypocrisie et désobéissance à Dieu. C'est la parole de Dieu pour nous ce matin. Après la lecture d'un tel passage, il est quand même important de se rappeler que Jésus-Christ est amour. C'est ce qu'il est par essence, c'est ce qu'il est par nature. Jésus est plein de compassion. Jésus est juste dans tout ce qu'il dit et dans tout ce qu'il fait. Dans ce passage, nous n'aurions pas, d'une certaine manière, affaire à un Jésus qui se serait laissé emporter par ses émotions et il dit, non, finalement, je ne pense pas à ce que je dis, désolé, j'étais un peu énervé. Jésus était pleinement en pleine possession de son intelligence et de sa sagesse infinie. Mais lorsque nous voyons ces paroles et ce ton dur, nous devons comprendre que Jésus dénonce ici un grand fléau. Ce fléau, c'est celui de l'hypocrisie religieuse. Le terme grec que nous avons employé, que l'on trouve dans ce passage, c'est le terme grec hypokritos. Pour celles et ceux qui lisent le grec, je l'ai mis, sinon c'est ce terme que nous avons en français, hypocrite. Il apparaît 18 fois dans le Nouveau Testament, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il apparaît exclusivement dans les évangiles. Et à chaque fois qu'il est utilisé, il sort de la bouche même de Jésus. Ce terme que nous retrouvons est un terme exclusivement utilisé par Jésus. Et dans notre passage, il est répété 7 fois, comme un refrain qui revient tout au long, comme si Jésus voulait attirer notre attention et nous dire « Attention, écoutez bien ce que j'ai à dire. Ne passez pas à côté de cette vérité. » Ce terme hypocrite était utilisé à l'époque pour parler des acteurs.
c'était des personnes dans la comédie grecque et romaine de l'Antiquité qui utilisaient des masques ou changeaient même leur voix, adoptaient des comportements afin de pouvoir imiter des personnages, que ce soit parfois des divinités grecques et romaines ou sinon des personnages du quotidien. Et donc finalement, ils jouaient un rôle pour se faire passer pour ce qu'ils n'étaient pas finalement dans la réalité. Et Jésus utilise ce terme-là, qui était connu déjà de l'époque, afin de l'appliquer au comportement religieux. Le fait d'adopter une certaine attitude, certaines paroles, afin de nous faire passer extérieurement pour ce que nous ne sommes pas réellement dans le fond. Et Jésus va déclarer à ses auditeurs au verset 3, « Mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes, en référence aux spécialistes de la loi et aux pharisiens, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. » Et juste après, au verset 4, il lit, donc où ils attachent de pesants fardeaux et les placent sur les épaules des hommes, mais ils ne bougeraient même pas le petit doigt pour les déplacer. Grosso modo, ils imposaient aux autres des choses qu'eux-mêmes étaient incapables de faire. Ce serait comme si, à un instant, je partais dans une salle de sport avec mon frère Antoine, et je lui dis « Mais Antoine, t'es même pas capable de faire 100 pompes d'affilée, t'es nul !» Et je lui reproche ça, au lieu que moi-même, je suis incapable de le faire. Vous voyez un peu la contradiction que ça représente ? Et finalement, c'est un peu cette réalité. Voici ce que vous devez faire, mais dans le fond, eux-mêmes étaient bien loin d'accomplir tout ce qu'ils exigeaient des autres. Et c'est à travers l'image, dans ce passage, de l'assiette et de la coupe, que Jésus va illustrer et mettre en évidence la priorité que nous allons regarder ce matin. Et cette première priorité, c'est celle au verset 25 et 26. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos assiettes, mais vous les remplissez du produit de vos vols et de ce que vos désirs incontrôlés convoitent. Pharisiens aveugles, commence donc par purifier l'intérieur de la coupe et de l'assiette, alors l'extérieur lui-même sera pur. » Commence donc par purifier l'intérieur de la coupe. Parce qu'en effet, avant toute chose, l'hypocrisie est premièrement et prioritairement un problème de cœur, un problème intérieur. Le nettoyage des coupes et des assiettes qu'il y a dans ce passage faisait référence à tout le rituel un peu de pureté que l'on trouve dans l'Ancien Testament et auquel les pharisiens attachaient une importance particulière. On voit aussi dans d'autres passages l'importance qu'ils accordaient au fait de se purifier, de se nettoyer les mains, de faire ses ablutions avant de manger d'une certaine manière. Et lorsque Jésus utilise un peu ces termes d'assiette et de coupe, en fait, il est en train de l'appliquer à nos corps. Comme si nous représentions d'une certaine manière ces contenants pour montrer que cela ne sert à rien de bien les nettoyer si en parallèle, nous les remplissons de nombreuses choses mauvaises. Et dans le passage, il parle du vol, de la malhonnêteté finalement dont pouvaient faire preuve les chefs religieux de l'époque. Et Jésus va confirmer cela par une autre comparaison, versets 27 et 28. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous êtes comme ces tombeaux crépis de blanc, qui sont beaux au dehors, mais à l'intérieur, il n'y a qu'ossements de cadavres et pourriture. Extérieurement, vous semblez vivants, mais intérieurement, vous êtes morts spirituellement. Vous de même, à l'extérieur, vous avez l'air de juste aux yeux des hommes, mais à l'intérieur, il n'y a qu'hypocrisie et désobéissance à Dieu. » Dans tout ce chapitre, il est même surprenant de voir que la chose que Jésus leur reproche, contrairement parfois à d'autres passages dans le Nouveau Testament, ce n'est pas leur enseignement, dans la mesure où celui demeure fidèle à la loi de Moïse. Et on retrouve cela. Les spécialistes de la loi et les pharisiens sont chargés d'enseigner la loi transmise par Moïse. Faites donc ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite sur leur enseignement. Mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Ils avaient en quelque sorte la bonne doctrine. Ils avaient en quelque sorte les bonnes connaissances théologiques. Aujourd'hui, on dirait, nous avons la Bible, la parole de Dieu. Amen, gloire à Dieu et merci Seigneur. Mais ils n'avaient pas la bonne attitude. Ils n'avaient pas la bonne mise en pratique. Il y avait un décalage entre ce qu'ils savaient, ce qu'ils connaissaient intellectuellement, et ce qu'ils pouvaient réellement vivre dans la réalité du quotidien. Et cela, finalement, était un véritable révélateur de l'état de leur cœur. Leurs actes extérieurs révélaient ce qu'il y avait au fond d'eux. Et dans la Bible, le mot « cœur », finalement,
n'est pas seulement limité aux émotions comme on pourrait le penser aujourd'hui, nos émotions, nos sentiments, parler d'amour, on dit qu'on sent notre cœur battre ou qu'on peut avoir le cœur brisé quand on a un chagrin d'amour. Dans la Bible, le terme cœur a une réalité bien plus large. C'est à la fois le siège de nos émotions, de notre raisonnement, de nos désirs, de notre volonté. C'est pourquoi lorsque on voit ce passage, on réalise que nos cœurs, c'est ce qui nous pousse aussi à l'action. Soit nous pousse vers l'éternel, vers Dieu, vers la pureté, soit vers la corruption. Et tout cela provient du cœur. Dans d'autres passages, Jésus va dire que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Finalement, ce que l'on exprime extérieurement, c'est ce qu'il y a au fond de nous. Ou encore, là où est ton trésor, là où est ton cœur. Si ton cœur est vers les réseaux sociaux, s'il est attaché à l'argent, tu vas vivre pour ça, grosso modo. Donc finalement, il y avait vraiment cette réalité d'un indicateur intérieur. Et c'est ce que l'on peut tirer finalement des actes extérieurs que posaient les chefs religieux, qui étaient attachés à certaines pratiques, et on va en voir quelques-unes. La première, dans tout ce qu'ils font, ils agissent pour être vus des hommes. Ainsi, les petits coffrets à versets qu'ils portent pendant la prière sont plus grands que ceux des autres, et les franges de leurs manteaux plus longues. À travers leurs tenues vestimentaires et leurs accessoires, ils voulaient démontrer une plus grande spiritualité par rapport aux autres. Ces petits coffrets, c'est ce que l'on trouve sur la photo de droite. Ça fait référence à un passage du Deutéronome où il y avait cette réalité de garder les commandements gravés sur son front. Ils seront une marque visible sur notre main. Et donc ces petits coffrets à versets, c'était une façon de vivre littéralement ce passage. Et leurs coffrets, contrairement à ceux des autres, étaient un peu plus grands pour montrer on a un peu plus de connaissances que vous. On est un peu plus spirituel que les autres. On est un peu plus élevé d'une certaine manière dans la hiérarchie spirituelle. Les franges des vêtements, c'était aussi des bouts de parchemin où il y avait les commandements de Dieu. Et plus ils étaient longs, plus ils démontraient, pareil, une certaine piété. Et ils avaient tendance à avoir, les pharisiens et autres, des franges de vêtements plus longues que celles des autres pour démontrer qu'on n'est pas au même niveau que vous. Vous comprenez un peu le principe ? On trouve aussi le fait qu'ils affectionnent les meilleures places dans les banquets et les sièges d'honneur dans les synagogues. Je ne veux pas m'asseoir n'importe où, je veux montrer que je suis quelqu'un d'important. C'est pas, juste petite parenthèse, le fait de s'asseoir devant l'église, c'est pas ça. C'est peut-être pour ça que les rangs sont vides, non ? N'ayez pas peur, approchez-vous. Mais derrière eux, c'était vraiment quelque chose de volontaire. Si je m'assois derrière, c'est que je ne suis pas quelqu'un d'important. Ou si je m'assois ailleurs, je veux être honoré juste par même ma position dans une salle ou dans un banquet pour qu'on reconnaisse qui je suis. Il y avait aussi, au verset 14, « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, car vous dépouillez les veuves de leurs biens tout en faisant de longues prières pour l'apparence. C'est pourquoi votre condamnation n'en sera que plus sévère. » Ils faisaient des longues prières pour démontrer combien ils étaient pieux, combien ils étaient attachés au Seigneur, combien ils connaissaient Dieu. Et en parallèle, ils avaient une attitude où ils faisaient tout simplement preuve d'injustice. Les veuves, à l'époque, en plus, étaient dans des situations de grande précarité. Lorsque le mari décédait, bien souvent, elles étaient privées de la principale source de revenus. Et on voit finalement que dans ce passage, ils abusaient même de cette position pour les exploiter. Comment cela peut être compatible ? Tu pries l'Éternel et tu vas exploiter les autres ? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et enfin, il y a ce passage. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur la menthe, l'anis et le cumin, mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la bonté et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. » Ils étaient fidèles dans le fait de donner la dîme, mais là sur des plantes, des dîmes secondaires d'une certaine manière, mais ils faisaient preuve de dureté de cœur. Aucune compassion envers les autres. Ils ne faisaient pas preuve de justice ou d'équité. Et on voit d'un coup le caractère contradictoire de telles attitudes. Le problème des pharisiens n'était pas tant les actes qu'ils posaient, mais leur véritable motivation. C'est intéressant de voir qu'à plusieurs reprises, Jésus ne va pas leur reprocher prioritairement le fait de jeûner, il ne va pas leur reprocher le fait de prier, il ne va pas leur reprocher le fait de donner aux pauvres. En fait, il va leur reprocher les raisons pour lesquelles ils le faisaient. Tous ces actes, ils le faisaient pour être vus des autres, pour être appréciés, pour être applaudis, pour être loués des hommes. Et c'est pourquoi il va leur dire « Votre récompense, vous l'avez déjà reçue. » Grosso modo, en fait, tout ce que vous faites, c'est juste pour l'approbation des hommes. Ne vous attendez pas à obtenir quoi que ce soit de la part de l'Éternel. Vous avez une motivation qui n'est pas la bonne. Et je crois que lorsqu'on lit ça, c'est un véritable avertissement pour chaque chrétien, pour toutes celles et ceux qui ont décidé de suivre Jésus-Christ. C'est un avertissement à nous examiner nous-mêmes afin de réfléchir, Seigneur, pour quelles raisons
je veux te servir. Que nous soyons engagés dans un ministère comme l'accueil, comme l'enfance, comme la sécurité, la convivialité, ou bien plus, lorsque nous sommes dans un ministère plus exposé, plus visible, comme la louange, la prédication, la direction du culte, pour quelle raison je fais cela? Est-ce que je viens le dimanche matin en me disant « Ok, c'est l'occasion de faire mon show, de montrer comment je chante bien, de montrer comment je m'exprime bien, de montrer comment je suis intelligent, combien j'ai étudié la Bible ». Est-ce que c'est ce que nous recherchons? Que le Seigneur vraiment nous garde de paraître extérieurement ce que nous ne sommes pas même dans le lieu secret. Si dans la semaine je ne prie pas, je ne lis pas, je n'adore pas le Seigneur et que je viens le faire seulement le dimanche matin, il y a un problème. De la même manière, si je ne suis pas connecté au Seigneur et que je viens seulement pour montrer, étaler mes connaissances entre guillemets aux autres, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans quel état est notre vie de prière lorsque personne ne nous voit? Dans quel état est notre relation à Dieu? Notre générosité, notre compassion, lorsque personne ne nous voit? Est-ce qu'on agit de la même manière? Commençons donc, avant de servir Dieu, par purifier notre intérieur. Commençons donc par purifier nos cœurs, avant de vouloir servir le Seigneur pour de mauvaises motivations. Laissez-moi vous poser une simple question. Selon vous, qu'est-ce qui fait particulièrement un super-héros? Quelle est la caractéristique des super-héros, selon vous? Un pouvoir, grand pouvoir. Une cape. On voit les fans de Superman. Autre chose. Le souci de l'autre. Le courage. Anonyme, ils sont un peu discrets. L'empathie. Mais en effet, on voit que des super-héros peuvent être puissants, ils peuvent avoir une superbe cape, ils peuvent être connus ou inconnus. Mais en fait, ce qui fait réellement le super-héros, c'est son cœur. Est-ce qu'il a un cœur à servir les autres, à aider les autres, à rendre la justice? Parce qu'en fait, c'est ce qui fait la différence entre le super gentil et le super méchant dans les films. Et parfois, on peut être pareil en tant que chrétien. On peut avoir toute la panoplie chrétienne. La Bible, on vient à l'église tous les dimanches matins, on donne sa dîme, on peut avoir le vocabulaire chrétien, les expressions chrétiennes, mais pas le cœur. C'est-à-dire pas le cœur, un amour sincère pour Dieu. On peut faire plein de choses extérieurement pour l'apparence, mais ne pas avoir un amour profond pour Jésus-Christ. Et ce décalage, finalement, c'est ce qui peut créer cette hypocrisie. Et dans la lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul va dire « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Si je n'ai pas l'amour pour le Seigneur, en fait, ma foi, c'est une béquille sur laquelle je m'appuie. Parce qu'en fait, c'est une foi faite de ma propre justice, de mes propres actions religieuses, de ma propre capacité à réaliser des choses pour impressionner les autres, et ça ne repose plus sur le sacrifice unique de Jésus à la croix. Et auquel cas, c'est une illusion. Ça ne va pas durer, ça ne va pas tenir. Et lorsque nous serons devant le Seigneur, on ne pourra pas dire « T'as vu ce que j'ai fait ?» Non, c'est « Regarde ce que ton Fils a fait ». C'est ce qui nous sauve prioritairement. Ce n'est pas avant tout mes actes religieux qui me sauvent. Le problème de cœur, c'est vraiment où est mon amour? Où est réellement mon amour? Est-ce que c'est un amour centré sur moi, centré sur mes intérêts, ou est-ce que c'est un amour centré sur Dieu et tourné vers les autres? Parce que finalement, c'est ce que l'Évangile nous pousse à faire, à changer l'orientation et la priorité de notre amour qui par nature est bien souvent égoïste, égocentrique, nombriliste, centré sur nous-mêmes. Tourner vers les autres, c'est ce que le Seigneur nous appelle à vivre. Si un mur est complètement pourri, moisi, est-ce qu'il suffit d'acheter le plus beau pot de peinture et le recouvrir pour que le problème disparaisse? Ce sera juste un beau mur qui va cacher une très terrible moisissure et qui va peut-être s'effondrer s'il continue comme ça. De la même manière, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de plus d'actes religieux. Ce n'est pas de plus de choses à faire. Nous avons avant tout besoin de plus de Jésus. Nous avons avant tout besoin d'être purifiés par le sang de Jésus. Nous avons besoin de reconnaître Seigneur, en fait, intérieurement, je suis bien plus sale que ce que j'ose le reconnaître, Seigneur. Et toi seul peux me purifier. Parce que toi seul, à la croix, as vaincu, as triomphé du mal et du péché. Et tu peux faire cette œuvre dans ma vie. Tu peux faire cette œuvre dans mon cœur. Tu peux me changer, Seigneur. Mais il faut le reconnaître. Il faut premièrement le reconnaître. Si l'hypocrisie est premièrement un problème de cœur, nous voyons aussi que l'hypocrisie révèle chez ceux qui la nourrissent et qui la pratiquent, nourrissent et témoignent d'une grande insécurité. En effet, de manière générale, lorsque nous agissons de manière hypocrite, cela cache aussi bien souvent de nombreuses peurs.
L'une des premières peurs, c'est la peur d'être découvert, la peur d'être mis à nu aux yeux des autres. Si nous nous sommes construits un personnage, nous ne voulons surtout pas que les autres découvrent qui nous sommes en réalité. Et malheureusement, cela s'accompagne bien souvent de mensonges. L'hypocrisie s'oppose à l'authenticité, à la transparence et à la sincérité. Et cela conduit bien souvent à une sorte de double vie parfois. Ça peut être par exemple au travail, où les gens disent « Waouh, quel super collègue, disponible, gentil, bienveillant, avenant avec les autres », et à la maison, quelqu'un qui est dur de cœur, insensible, absent, ne s'occupe pas des autres. Ça peut être la même chose à l'église. Le dimanche matin, oh, qu'est-ce qu'il est doux, qu'est-ce qu'elle est gentille, elle a le sourire. Et pareil à la maison, c'est un autre visage. Ça peut être pareil pour lorsqu'on est jeune. Avec nos parents, on peut donner l'impression d'être l'enfant obéissant, qui honore ses parents, qui fait ce qu'ils demandent. Mais une fois franchi les portes de la maison, c'est plus le même. On franchit des barrières morales, on fait tout et n'importe quoi. Et parfois, on peut développer cette sorte de double vie. Est-ce que je me comporte de la même manière en public et en privé? Il est vraiment important de réfléchir à cette question. Et si on dit « ouais », pourquoi? D'où ça vient? Pourquoi? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que je nourris? Qu'est-ce que j'entretiens? Mais si on n'est pas honnête avec nous-mêmes, on passera toujours à côté. La deuxième peur qui est nourrie, c'est la peur de ne pas être aimé. Parfois, on peut grandir et développer la pensée que pour être apprécié des autres, pour être aimé, que ce soit de ses parents, de sa famille, et parfois même de Dieu, je dois être irréprochable. Je ne dois pas faire d'erreur, je dois montrer que je réussis tout le temps. L'échec ne doit pas faire partie de mon parcours. Et ça, malheureusement, ça peut nous conduire à avoir des difficultés à reconnaître nos erreurs. Parce qu'on pense que si j'agis mal ou si je dis que j'ai fait quelque chose de mauvais, les gens vont moins m'aimer. Et donc, on a tendance peut-être à surjouer, parce qu'on veut maintenir l'affection des autres. Ça révèle une forme d'insécurité chez nous. Et parfois, cette insécurité nous pousse même à être jaloux de ce que les autres ont ou font. Au lieu de se réjouir, on voit ce que les autres font comme, là, ils sont mis en valeur, moi j'aimerais être mis en valeur. Mais en fait, des fois, ça révèle cette réalité d'une insécurité qu'il y a au fond de nous. Et on voit qu'il poussait peut-être même les chefs religieux de l'époque à être jaloux de Jésus. Ils étaient jaloux de lui. Au lieu de se réjouir, ils étaient jaloux de ce qu'il représentait. Est-ce que l'on cherche à gagner la faveur de Dieu par nos actions? Est-ce qu'on dit, si je fais plus ça, le Seigneur m'aimera plus? J'aime beaucoup la parole qui nous rappelle que c'est alors que nous étions pécheurs, alors que nous étions ses ennemis, que le Seigneur Jésus est venu pour mourir à la croix. Il n'a pas attendu qu'on pose des bonnes actions pour nous aimer. Et cela doit vraiment nous rassurer et nous rappeler, Seigneur, avant tout, tu ne m'aimes pas en raison de qui je suis, mais en raison de qui tu es. Que ce soit vraiment quelque chose qui nous encourage pour éviter de cultiver peut-être de mauvaises motivations. La troisième peur, c'est celle de perdre sa réputation. Les chefs religieux étaient particulièrement attachés au titre. Et on le voit dans ce passage, versets 8 à 10. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître. Le terme derrière, c'était le terme rabbi, enseignant, maître. Donc c'était une reconnaissance d'une certaine autorité, d'un statut social. Car il n'y a qu'un seul maître. Et vous êtes frères. Ne donnez pas non plus à quelqu'un ici-bas le titre de père. Car pour vous, il n'y a qu'un seul Père, le Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car un seul est votre chef, le Christ. Cette manière dont ils avaient peut-être d'être attachés au titre à l'époque, c'était une manière de se distinguer du reste du peuple. Je ne suis pas seulement un juif, je suis un rabbi. De la même manière, aujourd'hui encore, il y a des titres dans l'Église. Il y a des pasteurs, il y a des enseignants. Dans certaines églises, il y a aussi des prophètes. Et ils ont leur place afin de participer à l'édification du corps du Christ. On le voit dans la parole. L'apôtre Paul lui-même, dans ses lettres, se présente souvent comme Paul, apôtre de Jésus-Christ. La Bible n'est pas en train de dire que les titres sont une mauvaise chose. Je pense qu'ici, notamment dans Matthieu 23, Jésus est en train de dénoncer le fait de s'attacher aux titres pour ce qu'ils peuvent nous apporter. Un titre parce qu'il peut m'apporter une reconnaissance, un statut. Il peut m'apporter peut-être même des avantages. Et Jésus va dire, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Est-ce qu'on aspire à un titre parce qu'on veut être le serviteur des autres? Ou est-ce qu'on aspire à un titre afin que les autres nous servent? Et là, ce n'est pas du tout la même perspective. Et je pense que ça, c'était une véritable mise en garde. Est-ce que nous avons peur
de perdre notre réputation? Si mes collègues découvrent que je suis chrétien, est-ce que j'ai peur de perdre éventuellement une promotion professionnelle? Si mes amis découvrent que je suis chrétien, est-ce que j'ai peur qu'ils se moquent de moi? Est-ce que si ma famille découvre que je suis chrétien, est-ce que j'ai peur qu'ils se moquent aussi à leur tour? Qu'ils fassent des blagues avec moi? Ou qu'ils me disent, mais les chrétiens, comment tu fais pour croire? C'est pour les naïfs. Est-ce qu'on a peur de ces choses-là et de l'image que nous-mêmes nous allons renvoyer? C'est aussi une des peurs finalement, qui peut nous amener justement à parfois cultiver soit une double vie ou une forme de rejet de qui nous sommes réellement en Jésus-Christ. Et la dernière peur, c'est celle de perdre son influence. Les spécialistes de la loi jouissaient d'une grande influence sur le peuple. Et lorsqu'ils vont voir Jésus accomplir des miracles, enseigner, au lieu de se réjouir, ils vont former le projet de le tuer. Jésus représentait pour eux une véritable menace à leur influence religieuse de l'époque. Et dans un passage, en Jean 12, nous avons la chose suivante. Alors les pharisiens se dirent les uns aux autres, « Vous le voyez, vous n'arrivez à rien, tout le monde le suit. » Qu'est-ce que j'aimerais un jour pouvoir affirmer ça? Tout le monde suit Jésus, waouh, merci Seigneur! À Roissy, au Plessis, à Ponto, les gens suivent. Et ça me réjouirait. Ils disent, mais c'est mauvais. Parce qu'en fait, si les gens suivent Jésus, ils ne nous suivent plus nous. Et donc, ils avaient peur de perdre cette influence. Combien aujourd'hui encore, on peut lire d'histoires avec des pasteurs, des prophètes, des apôtres autoproclamés, où finalement, ils exercent une forme d'autorité dans la vie des gens, pour rendre les gens dépendants d'eux, et pas dépendants de Jésus. Ils veulent que les gens les suivent, eux, et qu'ils ne suivent pas Jésus. Et ça, c'est un véritable danger. Parfois, ça va être à coup de fausses prophéties, de faux enseignements, pas dans le désir que les gens s'attachent à Christ, mais que les gens s'attachent à eux. Et ça, c'est un vrai piège et un vrai danger. Et je prie toujours, Seigneur, garde-moi de cela. Parce qu'en fait, ça vient nourrir aussi une forme d'orgueil. Si les gens dépendent de moi, c'est que je suis important. Nous avons tendance à avoir peur de perdre ce qui est important à nos yeux. Et soyons honnêtes, le ministère pastoral peut devenir aussi une idole. Je peux m'attacher à cette poste de responsabilité comme quelque chose qui est mon identité et ma valeur aux yeux de tous. En fait, peu importe qui nous sommes, peu importe que nous soyons responsables d'un ministère, peu importe que nous soyons anciens dans l'Église, que nous soyons au conseil, en fait, ce qui doit vraiment nous réjouir, c'est que nous sommes enfants de Dieu en Jésus-Christ. Parce qu'en fait, ça nous ramène tous sur le fondement de la grâce. Bien sûr qu'en tant que pasteur, j'ai des responsabilités et je devrais rendre des comptes à Dieu, d'une certaine manière, pour mon enseignement, pour ma foi, pour ma vie. Et c'est une évidence. Nous avons des responsabilités. Mais cela ne veut pas dire qu'aux yeux de Dieu, j'ai plus de valeur que quelqu'un d'autre. Et c'est ce que finalement les chefs religieux de l'époque avaient tendance à oublier. Nous sommes tous sur le fondement de la grâce. Je crois qu'une des choses pour nous aider, en effet, à lutter contre l'hypocrisie, c'est à nous approcher toujours plus du Seigneur Jésus, à prier, à le rechercher, mais aussi à trouver autour de nous des personnes avec qui on pourra, d'une certaine manière, rendre des comptes, être redevables dans une relation de transparence. Avons-nous autour de nous des gens avec qui nous pouvons être totalement transparents, totalement nous-mêmes, avec qui nous pouvons aborder tous les sujets, à la fois notre foi, notre travail, nos luttes, nos difficultés, peut-être même si on a des addictions, quelqu'un avec qui on peut partager. Si nous n'avons personne, prions, disons, Seigneur, mets sur ma route peut-être cette personne. Parce qu'en fait, nous en avons besoin. Ça peut être dans le couple, des fois on peut être l'un pour l'autre, dans cette relation de redevabilité, s'encourager, se soutenir. Parce qu'inconsciemment, dire et partager des choses des fois un peu personnelles, c'est sûr qu'on se dit, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Mais nous avons besoin d'avoir des frères ou des sœurs en crise de confiance avec qui nous pouvons ouvertement en parler. Et prier pour ça. Je lutte avec ça. On va prier pour ça. Si on fait ça seul, on a tendance à vouloir le dissimuler et à surjouer pour cacher certaines choses. Le dernier point que je souhaiterais souligner ce matin, c'est que lorsque Jésus dénonce l'hypocrisie, finalement, il voulait amener des hommes et des femmes à la repentance. Autour de Jésus, il y avait une foule, il y avait aussi ses disciples. Et indirectement, pas très loin, il y avait les chefs religieux. Et Jésus, lorsqu'il parle avec finalement tant de force dans ce passage-là, je crois qu'il voulait aussi avertir et mettre en garde ses disciples. C'est la réalité que l'hypocrisie, elle nous guette tous. L'hypocrisie nous guette
tous. Et les paroles les plus dures de Jésus dans la Bible, elles ne sont pas contre ceux qui ont une vie dissolue, contre les pécheurs notoires, contre les adultères, contre les ivrognes, contre les prostituées, contre les collecteurs d'impôts. Les paroles les plus dures de Jésus se trouvent sans cesse contre les hypocrites religieux. Et cela doit nous amener réellement à réfléchir à ça. Où est-ce que j'en suis, Seigneur? Parce que c'est un péché aux multiples conséquences. Conséquence, c'est un premier enjeu qui est, je pense, le plus grand, c'est un enjeu d'éternité. Dans le passage au verset 13 et 15, Jésus va dire la chose suivante. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous barrez l'accès aux autres du royaume des cieux. Non seulement vous n'y entrez pas vous-même, mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous parcourez terre et mer pour amener ne fût-ce qu'un seul païen à votre religion, et quand vous l'avez gagné, vous lui faites mériter l'enfer 2 fois plus que vous. » Le grand danger, c'est qu'ils reproduisaient chez les autres ce qu'eux-mêmes cultivaient. Et donc, ils conduisaient les gens sur une voie d'égarement encore plus loin. Au lieu de les amener à Jésus, ils les emmenaient encore plus loin. C'est pourquoi Jésus va avoir cette parole si dure au verset 33. « Serpent, race de vipères, comment pouvez-vous penser que vous éviterez le châtiment de l'enfer ?» C'est une véritable parole de jugement et de condamnation. Derrière cette image un petit peu qu'on peut se faire des chefs religieux et des spécialistes de la loi, il ne faudrait pas penser qu'au 1er siècle, tous étaient des hypocrites. On voit certains se sont réellement approchés du Seigneur. Il ne faut pas oublier que l'apôtre Paul lui-même était un ancien pharisien. Mais en fait, il représente de manière plus large celles et ceux qui s'opposent et qui s'endurcissent contre le Seigneur. Qui non seulement vont utiliser son nom en vain pour tromper, mais qui au fond d'eux ne sont pas entièrement à Christ. Et je pense que cette parole est un véritable avertissement. On peut faire semblant devant les hommes, on ne peut pas faire semblant devant Dieu. Nous sommes à nu devant lui. Le Seigneur nous voit tels que nous sommes réellement. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera encore. L'autre conséquence, c'est l'impact même sur l'honneur de Dieu. Lorsque nous nous affirmons, nous nous déclarons chrétiens, c'est que nous faisons de Dieu notre Père et nous affirmons et nous sommes d'une certaine manière appelés à le représenter là où nous sommes. Et nos actions extérieures peuvent jeter le discrédit sur l'honneur de Dieu. La parole nous dit que nous n'utiliserons pas le nom de l'Éternel en vain ou pour tromper. Et si nous développons une forme d'hypocrisie, c'est le nom de Dieu, c'est le nom de Jésus-Christ qui sera tourné en dérision. Il y a aussi la réalité d'un impact sur les autres, parfois au sein même de notre famille. Extérieurement, comme on donne l'image de quelqu'un d'aimable, de gentil, de bienveillant, et à la maison, on a un caractère tellement dur, tellement méchant, tellement mauvais. Parfois, on insulte notre femme. Les enfants sont témoins de ça. En fait, ils grandissent avec « mais moi, je ne veux pas de ce Dieu, moi. » Tous les dimanches matins, mon papa, il va à l'église, il a sa Bible, il crie « Amen », et à la maison, il est tout sauf aimant. Voici la réalité. Ça endurcit les cœurs. Si ça a un impact dans notre famille, ça a un impact à l'extérieur. Et il suffit de voir combien, à travers les différentes périodes sombres de l'histoire de l'Église, à travers même aujourd'hui différents scandales, de faits divers, les gens ont cette pensée. De toute façon, les chrétiens, ce sont tous des... Ah, merci. Ça fait plaisir à entendre, n'est-ce pas, qu'on entend ça? Mais franchement, ça fait mal à entendre. Mais parce qu'il y a cette réalité que si le message est bon, les gens n'entendent pas le message quand le messager est corrompu. Ils associent les deux, inévitablement. Parce que le message, il est merveilleux. Le message, il est glorieux, c'est une bonne nouvelle. C'est pourquoi on est rassemblés ce matin, c'est pourquoi on a pris le repas du Seigneur. Le Fils de Dieu est venu sur cette terre pour nous réconcilier au Père Céleste, pour prendre sur lui nos péchés et pour nous offrir une nouveauté de vie. C'est une bonne nouvelle, mais qui est tellement entachée lorsque, en tant que chrétiens, nous vivons n'importe comment. Les gens ne voient plus la bonne nouvelle, ils ne voient qu'un témoignage extérieur complètement pourri. Et le dernier impact, c'est l'impact sur soi. Dans ce passage, à plusieurs reprises, Jésus va appeler les pharisiens et les spécialistes de la loi guides aveugles. Non seulement ils étaient aveugles sur la bonne nouvelle de ce que Jésus était venu représenter, aveugles sur la vérité, aveugles sur le véritable sens de la loi, des commandements divins, mais ils étaient aussi aveugles sur leur propre situation.
ils pensaient qu'à force d'actes religieux, à force de développer d'une certaine manière certaines connaissances, ils étaient sauvés. Ils étaient dans les petits papiers de Dieu, au lieu que leur cœur était loin de lui. Ils voyaient chez les autres ce qu'ils ne voyaient pas chez eux-mêmes. Et lorsque j'ai préparé ce message, je n'ai eu cesse de penser à un personnage qui me revenait sans cesse à l'esprit. Et ce personnage, c'est l'un des 12 apôtres, Judas Iscariote. Plus je méditais, plus je priais, plus son exemple me revenait en tête. Il représente, si je peux dire d'une certaine manière, l'exemple type de l'hypocrite religieux. Il faisait partie de ce cercle restreint des 12 et depuis le début, il avait été avec le Seigneur Jésus. Il avait entendu, il avait vu accomplir des miracles, il avait vu guérir des foules, chasser des démons. Il était témoin de tout cela. Il était sûrement là lors du sermon sur la montagne. À ce moment-là précis, il était sûrement avec les autres à écouter ce que Jésus enseignait. Extérieurement, rien ne pouvait le différencier des autres. Il était avec eux lorsqu'ils allaient en campagne chasser des démons de ville en village. Il était là. Mais pourtant, son cœur n'était pas à Dieu. La Bible nous dit qu'il suivait d'une certaine manière Jésus par intérêt et qu'il volait dans la bourse commune. Dans un passage en Jean 12, on voit que Marie, qui va déverser un parfum de grande valeur sur Jésus, sur ses pieds, la réaction de Judas peut même nous dire « Waouh, quel homme qui pense aux autres !» Il va dire « Mais on aurait pu garder ce produit et le vendre, et grâce à ça, on aurait aidé les autres. » Et juste après, en fait, il disait ça parce qu'il volait dans la bourse. C'était une manière pour lui de s'enrichir. Le véritable Dieu de Judas, c'était l'argent. Il avait placé dans l'argent sa sécurité, son assurance et sa confiance. C'est l'argent qu'il faisait vivre et vibrer. Et nous voyons que Jésus, qui connaissait son cœur, a fait preuve de patience avec lui jusqu'au bout, pour lui donner l'occasion de se repentir. Mais c'est aussi pour une question d'argent que Judas va trahir Jésus, pour 30 pièces d'argent. Et lorsqu'il va prendre conscience enfin de la folie de ses actes, la solution qu'il va choisir, c'est le suicide. Judas est passé à côté de la grâce divine. Il est passé à côté de la bonté. Il est passé à côté du fait de se repentir. Et mes amis, je crois que cet exemple est un avertissement pour chacun d'entre nous. Nous pouvons être présents dimanche après dimanche, ici même, assis, à écouter le message, depuis 5, 10, 20 ans, 30 ans, peut-être toute notre vie, sans réellement être au Seigneur. On peut même penser, ah ouais, ce message, telle personne aurait besoin de l'entendre. Sans réaliser en fait que le Seigneur est en train de nous pointer nous. Sans prendre conscience que peut-être que cette personne en a besoin, mais tu en as besoin, j'en ai besoin. Plus je lisais ce passage et je me dis, mais Seigneur, en fait, tu t'adresses à des responsables religieux. Quel profond avertissement. Seigneur, garde-moi. Garde-nous, Seigneur, de nous tromper nous-mêmes. Si les paroles de Jésus sont aussi dures, c'est parce qu'en fait, avant tout, elles sont motivées par l'amour. Jésus voulait provoquer une réaction, un électrochoc, que les gens prennent conscience, que l'Esprit Saint vienne convaincre les cœurs. Vous avez besoin de changer. Vous avez besoin de confesser. Vous avez besoin de placer votre foi. Je crois que c'est l'unique et seule manière de vivre une vie sincère devant le Seigneur. De marcher dans la lumière, de marcher dans la vérité. Que le Seigneur ne nous permette pas de continuer à être des guides aveugles, si c'est ce que nous avons été jusqu'à maintenant. Il est possible de changer. Il est possible de changer. Mais il faut le reconnaître et il faut venir à Jésus-Christ. Et je vais prier. Éternel notre Dieu, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole qui est vivante, Seigneur. Ta parole qui s'est pointée l'obscurité de nos cœurs et qui le met à nu, Seigneur. Seigneur, je veux te demander pardon toutes les fois où, d'une manière ou d'une autre, mes actions n'ont pas représenté ce qu'il y avait réellement au fond de moi. Toutes ces fois où il y a pu avoir un décalage, Seigneur. Seigneur, je crois que d'une manière ou d'une autre, il nous arrive tous parfois d'avoir des actions qui peuvent être hypocrites. Mais Seigneur, garde-nous d'un mode de vie complet dans l'hypocrisie. Donne-nous chaque fois que nous en prenons conscience de venir à toi. Et Seigneur, si nous faisons des choses pour de mauvaises motivations, montre-le clairement, Seigneur. Donne-nous cette conviction que nous avons besoin de Christ. Nous n'avons pas besoin
de plus d'actes religieux, Seigneur. Que nos vies puissent réellement t'honorer, qu'elles puissent réellement refléter une véritable obéissance et soumission à ta volonté. Seigneur, c'est par amour que tu as averti et que tu nous avertis encore aujourd'hui, afin que nous ne puissions pas vivre dans l'illusion d'une foi qui reposerait sur du vent, Seigneur. Nous voulons que notre foi repose sur un fondement inébranlable, celui de la croix, celui du triomphe de Jésus, celui de sa résurrection. Ô Père céleste, change nos cœurs, purifie-nous, façonne-nous, Seigneur. Et que nous puissions, Seigneur, être des lumières, là où tu nous places, dans nos vies, dans nos foyers, à l'extérieur, pour que les gens, Seigneur, puissent contempler la beauté du message. Que les gens ne puissent pas nous suivre, nous, mais te suivre, toi. Oh Seigneur, c'est le désir de nos cœurs ce matin. Éclaire-nous, au nom de Jésus. Amen. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité.
Amen. Que ça puisse être une réalité dans notre vie. Depuis quelques semaines, on a remis en place nos équipes qu'avant on appelait les équipes Oasis. Ce sont des équipes qui sont disponibles après chaque culte tous les dimanches pour prier avec nous, pour discuter avec nous si nous en avons besoin. Donc si c'est le cas pour vous aujourd'hui, si ce message était pour vous et pas pour quelqu'un d'autre, venez parler avec les équipes Oasis qui se tiendront ici devant, juste pour parler avec eux, prier avec eux et prendre du temps. D'autres petites infos pour les annonces, pour notre vie d'église. Ce midi, il y aura une cafette spéciale. Vous savez que depuis un moment, nous prions pour notre CAP 2024, pour notamment le partager plus. On a eu la joie de lancer le site de Roissy-en-Brie en 2019 et on a prié ces derniers temps aussi pour le site au Plessis-Trévise. Et il se trouve que nous pensons qu'il y a des choses qui s'annoncent pour le Plessis-Trévise et il y a quelques semaines, nous avons fait un sondage pour demander aux personnes de notre assemblée qui souhaiterait être un acteur engagé pour participer, servir dans les ministères au Plessis-Trévise pour le lancement de ce nouveau site. Et ce midi, il y aura une cafette pour toutes ces personnes qui ont répondu au sondage. Peut-être que vous n'étiez pas là ce jour-là, vous n'avez pas pu répondre au sondage, mais vous voulez aussi vous engager dans ce site du Plessis-Trévise. Donc participez à la cafette juste après le culte. Ce sera un temps pour discuter, pour manger ensemble, mais aussi un temps d'information pour voir quelles pourraient être les prochaines étapes pour le site du Plessis-Trévise. Et justement, puisqu'on parle de prochaines étapes, dimanche prochain, nous aurons un culte spécial en commun avec le site de Roissy sur la thématique de notre CAP 2024. Vous vous rappelez qu'il y a quelques années, il y a à peu près 7 ans, on avait construit ensemble cette vision d'être une église qui connaît plus, qui aime plus et qui veut partager plus. CAP 2024. Et ça y est, on est en 2024. C'est passé tellement vite, n'est-ce pas? On a vu tellement de choses s'accomplir, mais tellement aussi de choses qui sont devant nous. Donc ce sera l'occasion, ce culte, tous ensemble, de nous rappeler ce que Dieu a fait, mais aussi de nous projeter vers ce qui nous attend, avec notamment des informations sur le site du Plessis-Trévise. Donc un culte spécial à ne pas manquer, donc dimanche prochain. Autre info, c'est que samedi prochain, on aura nos ateliers organisés par notre comité Vie et Famille sur la thématique « Éduquer nos enfants selon la Bible ». On a eu la version théorique au premier trimestre, et là on aura des ateliers très concrets sur les thématiques suivantes que je vous rappelle. Survivre avec des jeunes enfants. La place de la discipline dans l'éducation. Jusqu'où je peux aller pour éduquer mes enfants. Mon témoignage quand mon conjoint n'est pas chrétien. Comment est-ce que je peux être un témoignage dans ma famille et auprès de mes enfants? Entretenir une relation avec mon adolescent en crise. Et le dernier, être un modèle pour mes enfants en étant imparfait. Donc tout ça, c'est des ateliers qui vont être animés par différentes personnes de notre Église, une grande partie par l'équipe pastorale. Et si c'est des thématiques qui vous parlent, on vous encourage à vous inscrire à l'espace Bienvenue à 2 ateliers. C'est à 9h30 le début. Donc, on aura l'occasion de faire 2 ateliers. Vous pourrez participer à 2. Donc, allez vous inscrire à l'espace Bienvenue. Comme ça, vous pourrez participer à 2 ateliers. Information très importante, c'est que pendant cet événement, il y aura une garde d'enfants qui sera organisée. Donc, aucune excuse. Vous pouvez venir avec vos enfants. Ils seront pris en charge et vous pourrez participer donc, à ces ateliers. Donc, inscrivez-vous après le culte à l'espace Bienvenue. Autre information, c'est qu'on a une nouvelle promotion de parcours baptême, on peut dire peut-être, qui va démarrer bientôt. Donc si vous êtes à cette étape de votre foi, de vouloir vous engager, de vouloir vous faire baptiser aussi, venez vous inscrire à l'espace Bienvenue auprès de Magali pour participer à la prochaine session de baptême. C'est une série d'études, de rencontres où on découvre qu'est-ce que c'est le baptême. Et avec plein de choses
je crois qu'il y a une douzaine de rencontres en tout avant de pouvoir prendre la décision de se faire baptiser. Donc, très important, allez vous inscrire si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis, une dernière annonce, et ça, ce n'est pas moi qui va la faire, et je vais inviter ma sista, Ketia, à venir nous partager. Oh, t'as ramené du monde, Ketia, ou quoi? Alors, Ketia, je te laisse la télécommande et je te laisse la parole pour nous expliquer ce qui nous annonce en 2024 pour toi, ce qui s'annonce. Ok, ça marche. Bonjour à tous. Alors, je suis venue donc vous présenter la nouvelle étape qui s'annonce pour moi, pour ces prochains mois. Donc, je m'apprête à partir en voyage missionnaire pour plusieurs mois et j'ai eu l'occasion d'en parler déjà pendant la réunion de prière de décembre. Et donc, c'était, pour vous donner un peu une idée, l'état des choses en décembre. Donc, il y avait une première étape sur le Logos Hope, mais pas mal d'incertitudes sur l'après. Et du coup, là, je reviens vers vous avec les mises à jour, et parce que Dieu a vraiment été bon et a vraiment permis d'ouvrir les portes. Et donc, je partirai environ 9-10 mois. Et donc, il y aura 3 étapes différentes. Donc, la première, le bateau, ensuite en Namibie, puis en Tanzanie. Donc, la première étape, donc, sera sur le bateau. Je ne vais pas trop revenir dessus parce qu'on a eu l'occasion d'en parler plusieurs fois. Mais donc, le bateau, il sera en Afrique du Sud et je le rejoins ce soir. Je pars dans quelques heures, là. Donc, pendant 3 mois. Et j'aurai l'occasion de servir dans l'un des 4 ministères, donc la librairie, le café, la cuisine ou le ménage. Donc, je saurai quand j'arriverai demain. Ensuite, donc, en Namibie, donc c'est un pays qui est frontalier juste à côté de l'Afrique du Sud, donc pendant 1 mois. Et donc là, ce sera un programme toujours avec OM qui s'appelle Luc 24. Donc c'est un voyage itinérant et c'est un petit peu particulier parce qu'il n'y a pas de programme prédéfini en amont. Donc l'objectif, c'est d'être à l'écoute de Dieu, de se laisser guider et il peut nous conduire dans différents endroits de Namibie pour pouvoir servir les autres. Et donc, la 3e et dernière étape, ce sera en Tanzanie, donc avec les équipiers d'OM, donc ce sera à peu près pour 4-5 mois. Donc là, ce sera auprès des ministères, d'un ministère qu'ils ont auprès des étudiants, avec les universités, pour la mobilisation à la mission, mais aussi découverte de la foi, évangélisation. Donc voilà, c'est un petit peu le programme. Donc ça, c'est la carte qui retrace un petit peu les prochains mois, donc avec la première étape en Afrique du Sud, puis la Namibie et la Tanzanie. Si vous voulez en savoir plus, me soutenir, recevoir des nouvelles, vous pouvez me soutenir donc en recevant mes nouvelles. Je serai à la fin du culte, l'espace bienvenu, je pense, en priant pour moi et aussi en me soutenant financièrement. Donc n'hésitez pas à venir me voir. Et merci beaucoup pour vos prières, pour votre soutien. Et voilà, il est temps pour moi de vous dire au revoir et à bientôt. Merci pour ça, Ketia. Est-ce que Cédric, Manu, je peux vous inviter à venir à monter? Et symboliquement, j'aimerais inviter, est-ce que tous les jeunes adultes voulaient bien monter sur l'estrade, entourer Ketia? Et on va prier pour Ketia. Allez, venez, tout le groupe de jeunes adultes. Voilà, venez. Reine, elle est là aussi? Voilà, Claire aussi, bien. La famille. Venez. On va entourer Ketia symboliquement. Yes. Il y a des sujets de prière que le Seigneur exauce et parfois on est un peu piqué au cœur parce qu'on dit Seigneur, lève une nouvelle génération, sauf qu'il le fait. Et donc du coup, on doit parfois dire au revoir que pour un temps, mais on est tellement fiers de notre sister. Et voilà, tu ne pars pas tout seul. Priez ensemble. Vous voulez bien vous lever et puis en signe de bénédiction, on peut tendre les mains vers notre sœur. Et puis vraiment, voilà, vous pouvez m'accompagner dans la prière et demander vraiment au Seigneur qu'il la remplisse de son Saint-Esprit comme il a promis de le faire pour ses témoins. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour la grâce de pouvoir mettre à part Ketia. Nous sommes conscients que tu l'as appelée, que tu as mis tes dons en elle, que tu as mis ton esprit en elle et que tu as rendu son cœur disponible à ta voix, à t'obéir, à te suivre, Seigneur. Et les portes se sont ouvertes et vient l'heure du départ, Seigneur, et nous te bénissons.
Nous te remercions pour cette grâce que tu lui accordes, de pouvoir aller apprendre, apporter, partager ton évangile dans de nouveaux horizons, dans de nouveaux contextes. Et nous te prions que tu lui donnes grâce et humilité pour s'adapter, pour avoir un cœur qui apprend et qui est à l'écoute de toi. Tu vois que c'est son désir, Seigneur, et nous te prions vraiment de la façonner au travers de ses expériences. Nous te prions aussi, Seigneur, de la remplir afin qu'elle soit un canal de ta bénédiction, Seigneur, qu'elle puisse partager cet amour à tous ceux et celles qu'elle va rencontrer en Afrique du Sud, en Namibie, en Tanzanie, Seigneur, et tous ceux sur le bateau aussi, Seigneur. Que dans ta grâce, tu lui donnes, oui, cette joie. Te prions que tu puisses pourvoir à une bonne santé pour elle. Te prions que tu puisses pourvoir à tous ses besoins financiers pour ce projet, Seigneur. Et par-dessus tout, nous te prions de pourvoir à toutes les forces spirituelles dont elle va avoir besoin. Que tes anges l'entourent et la protègent. Et que nos prières, Seigneur, permettent de porter notre sœur afin qu'elle rayonne de toi, Seigneur. Notre Dieu, nous sommes heureux. C'est un privilège à nouveau que tu fais à notre Église de pouvoir envoyer et mettre à part à nouveau un de nos membres, Seigneur. Et tu sais combien elle va nous manquer, Seigneur. Mais nous sommes heureux de la placer entre tes mains. Et nous te prions pour que ces 9-10 mois soient une riche bénédiction, Seigneur. Et qu'elle puisse apprendre de nouvelles choses, développer ses dons, Seigneur. Et nous revenir avec plein de témoignages de ce que tu auras accompli, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Et nous osons te demander, Seigneur, que dans ta grâce, continue à appeler d'autres, continue à susciter d'autres appels, Seigneur. Nous savons que tu pourvoiras, Seigneur, pour les envoyer, Seigneur. Mais nous te bénissons en ce jour. Bénis son voyage aujourd'hui, Seigneur, et qu'elle puisse s'intégrer merveilleusement bien avec toute cette équipe sur le bateau qui l'attend. Nous demandons tout cela dans ton saint nom, Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec toi, ma sœur. Vraiment. Bon voyage, Ketia. On a hâte d'entendre de tes nouvelles. Ton église est avec toi, on prie pour toi. Donc n'hésitez pas à aller voir Ketia après dans le hall convivial. On vous souhaite un super dimanche. Restez avec nous à la cafette pour le site du Plessis si vous êtes concernés par cela. Et n'oubliez pas aussi de déposer vos offrandes en sortant. Et n'oubliez surtout pas de ne pas tarder à aller chercher vos enfants. Merci, bon dimanche.